Je sens la paroi vibrer avant d'entendre le grondement. La salle d'attente circulaire, suspendue au-dessus du vide de l'arène Helix, frémit comme si une bête colossale venait de s'éveiller juste sous mes pieds. Je ne vois pas encore Rila Vorn, mais je détecte dans l'air ces variations infimes qui trahissent sa présence. Elle respire toujours un peu trop vite avant un combat, comme si sa sensibilité gravitationnelle cherchait en vain un équilibre dans cet espace artificiel où tout vacille. Le sol se déploie sous mes pas quand les panneaux transparents s'écartent, dévoilant la surface mouvante de l'arène. Un désert de poussière aurique dérive dans un vaste cylindre illuminé par un faux soleil central. Les sables stellaires se rassemblent en vagues géométriques, leurs crêtes scintillantes sculptées par les fluctuations contrôlées de l'artefact, cachées plusieurs niveaux plus bas. Tout dans cet endroit n'est qu'illusion de stabilité, un terrain conçu pour éprouver nos réflexes autant que notre souffle. Je m'avance en premier. Le public ne peut m'entendre depuis l'extérieur de la station, mais je sens leur attention, comme une pression supplémentaire contre ma nuque. J'avance encore, mes bottes s'enfoncent dans le sable qui se dissipe en volutes lumineuses autour de mes chevilles. Je laisse la chaleur artificielle pénétrer les cicatrices qui parcourent mes côtes, un réseau ancien de brûlures reçues lors d'un entraînement trop zélé sur les champs gravitationnels d'Orion. Une ombre glisse sur ma droite. Torvek apparaît, massif, drapé dans l'armure rutilante de Kraal. Il avance comme un météore décidé à frapper sans dévier de trajectoire. Je ne sais jamais s'il pense vraiment ses attaques ou s'il se contente de foncer, persuadé que sa force brute suffit à effacer les doutes. Ses yeux me fixent directement, deux braises avides d'un début de combat. Je ne lui offre rien. Pas encore. De l'autre côté, Rila s'élance avec légèreté. Elle flotte presque avant de retomber, comme si elle pouvait anticiper la moindre modification du champ. Ses cheveux pâles se soulèvent doucement au-dessus d'elle, attirés par des courants invisibles. Elle garde une main ouverte, les doigts tremblants, et je sais qu'elle ressent les ondes qui, déjà, commencent à gronder sous nos pieds. À l'instant où les portes se referment, l'ensemble de l'arène gémit. Un souffle brusque nous traverse, suivi d'une oscillation plus intense qu'à l'habitude. Un dérapage du système. Je ne devrais sentir cela qu'à la troisième épreuve, pas dès l'entrée. Je croise le regard de Rila. Ses pupilles viennent de se dilater. Elle ne dit rien, mais je lis l'inquiétude sur son visage. Elle l'aperçut aussi. La gravité chute. Mon estomac remonte dans ma gorge. Les grains de sable se détachent du sol en une pluie inversée qui monte vers le plafond. Thor rugit, surpris, tandis que ses énormes bottes quittent le sol malgré le poids de son armure. Je pivote en me propulsant d'un coup de pied contre une dune flottante. Les masses lumineuses tourbillonnent autour de nous, sculptées par une force désordonnée. L'arène devait rester stable pour la première épreuve. Ce n'est plus un simple test, quelque chose au cœur de l'artefact ne fonctionne plus. Je retiens ma respiration. Si j'admets trop tôt que tout se dérègle, je perds l'avantage. Alors j'utilise la friction résiduelle de mon gant sur une paroi apparue dans un angle du cylindre, elle se rétractait encore quelques instants plus tôt, mais maintenant elle demeure figée, coincée dans un état intermédiaire. Pas normal. Thor se débat. Il agrippe une colonne de sable solidifiée mais celle-ci fond comme un mirage. Sa voix roule dans l'arène, profonde, vexée. Il déteste perdre pied, littéralement ou autrement. Rila, en revanche, danse déjà. Elle se laisse porter par les flux, lit les mouvements, les épis. Je vois sa silhouette se plier, se redresser, tourner en suivant une courbe que je ne comprends pas encore. Puis elle frappe l'air d'une impulsion de son talon, et elle file vers un promontoire qui vient de se matérialiser, formé de plaques métalliques torsadées. Je la rejoins en contrôlant ma rotation avec mes avant-bras, les muscles tirant contre des vecteurs qui changent chaque seconde. Lorsque j'atteins le promontoire, une onde puissante secoue à nouveau toute la structure. Nous chutons ensemble, mais le sol revient à temps, recompacté sous nous par une poussée gravitationnelle artificielle qui pulse comme un souffle. Je me redresse à peine que mon nom résonne dans la résonance sourde du dôme mouvant, Ilian. Le tournoi n'a qu'un seul but, me rappeler sans cesse pourquoi je me jette dans ces géométries instables, prouver que mon esprit peut saisir les flux gravitationnels mieux que n'importe quel autre compétiteur, humain ou allié d'élévation, et décrocher l'accès aux archives cinétiques où sont conservées les anciennes cartes de distorsion. Ce ne sont pas des jeux, mais une sélection brutale pour intégrer la mission d'exploration du puits magnélien. Au-dessus de nous, les arbitres orbitent dans leurs capsules translucides, silhouettes fines encerclées dès l'effondrement gravitationnel appât la plateforme sous mes pieds comme un piège vivant. La structure se tordit, se liquéfia presque,
puis se referma dans un soupir métallique en rejetant un souffle d'air surchauffé. Je sentis mon corps basculer, mais une poussée latérale me projeta contre un rebord que la reine recréait déjà à la hâte. Rila glissa à mes côtés, la peau parcourue d'ondulations nerveuses, tandis qu'Ilian émergeait d'un panache de poussière luminescente, indemne mais hagard. Le vacarme se calma, ne laissant que le bourdonnement lourd d'un cœur défaillant quelque part au-dessous. Je me redresse avec difficulté, chaque mouvement risquant de déclencher un autre effondrement. L'air est chargé d'ions et de particules de sable stellaire qui dérivent comme des braises en apesanteur. Sous moi, les plaques réassemblées vibrent d'une manière malsaine, comme si la reine tentait de cacher sa propre panique. Je capte le regard d'Ilian, ses pupilles s'élargissent en suivant un courant invisible qui pulse sous nos pieds. Rila, plus sensible que nous aux variations gravitationnelles, ferme les yeux et incline la tête, à l'écoute. Je ressens à mon tour cette oscillation, un battement profond, irrégulier. Pas un accident. Quelque chose attire les forces, les replie, les déforme sans retenue. Je murmure le nom que nous redoutons tous, l'artefact. Les arbitres, là-haut, dans leurs capsules silencieuses, doivent voir ce qui se trame, mais ils n'interviennent pas. Le tournoi doit suivre son cours, même si les règles s'érodent. Un grondement traverse soudain la paroi de la station. Les sables stellaires s'écoulent comme un courant inversé, convergent vers une fissure lumineuse qui serpente le sol. Rila recule d'un bond alors qu'un cône de lumière s'élève, brisant la fausse gravité que la reine tente de maintenir. Dans cette clarté instable se dessine un passage que je n'avais jamais vu, même durant mes entraînements les plus intensifs. Une galerie de maintenance, vieille, oubliée, peut-être volontairement scellée. Ilian s'en approche, attiré comme une aiguille par un champ magnétique. Je le retiens par l'épaule. Il me scrute, et j'y vois ce mélange de résolution et de peur qu'il cache d'habitude derrière son calme presque artificiel. Il sait que les archives cinétiques sont quelque part là-dessous, que le cœur de l'artefact demeure protégé par un réseau de mécanismes galactiques qu'aucun de nous ne maîtrise. Une impulsion traverse la station, si forte que ma vision se trouble. J'entends, au-delà du bruit, un craquement lourd. La station décroche encore un peu plus de son orbite, je le sens dans ma cage thoracique, comme une tension qu'on relâche brutalement. Mes cicatrices stellaires, vieilles de plusieurs guerres, me brûlent soudain. Les murs semblent respirer. Torvek surgit alors de la poussière, massif, charriant une aura de rage contenue. Il nous observe avec un sourire qui montre plus de dents que d'humanité. Pour lui, la chute de la station n'est qu'un nouveau terrain de jeu. Il pointe le cône de lumière du menton et dit que c'est notre chemin, que le tournoi ne s'arrête pas parce que la cage tremble. Je sens sa détermination brute, presque primitive, vibrer dans l'air déjà instable. Rila s'avance vers le passage, glissant sur les plaques qui ploient légèrement sous son poids. Ses yeux fixent la lumière avec une intensité fébrile. Elle souffle que le cœur de la reine nous appelle, que si nous n'y allons pas, tout se disloquera autour de nous. Son souffle se brise un instant, comme si une force invisible serrait sa gorge. Je comprends qu'elle perçoit quelque chose que nous ne pouvons pas saisir, une résonance, peut-être un appel. Je serre les dents. La Confédération d'Orion, mon foyer, compte sur moi pour ramener l'avantage technologique que peut offrir cet artefact. Mais je sens croître l'impression que celui-ci ne désire pas être maîtrisé. Je n'ai pas le luxe de douter. Je passe le premier, dans la lumière déformante, et un souffle glacé me traverse, me rappelle ce que c'est que d'être vulnérable. La galerie s'étend devant nous, un couloir de métal ancien, bordé de câbles torsadés, de plaques fracturées. Chaque pas déclenche une résonance, comme si une créature massive venait de traduire notre présence en signaux sonores. La gravité fluctue, tantôt je flottais légèrement, tantôt j'étais écrasé par un poids plus lourd que celui de ma propre armure. Thor grogne, poussant l'air entre ses crocs pour signaler un danger immédiat, mais je perçois surtout la vibration sourde qui enfle sous nos pieds. Je sais désormais que cette instabilité ne vient pas seulement de la vétusté de la station. Sous le plancher, au-delà des couches d'alliage superposées, quelqu'un ou quelque chose a relancé les anciens moteurs de torsion, ceux-là même que les bâtisseurs avaient scellés après la dernière divergence structurelle. Leur cœur n'a jamais été conçu pour fonctionner sans régulation galactique, et les grilles de confinement, privées depuis des siècles de leur réseau maître, génèrent des interférences qui déforment l'espace local par axe en grave coup. À chaque pulsation, les murs semblent hésiter entre plusieurs états d'existence, et ma vision se brouille comme si mon esprit cherchait à suivre plusieurs trajectoires temporelles simultanées. Mais il y a pire.
J'entends désormais l'onde se propage en spirale avant même que je comprenne ce qui m'arrive. Le sol se gondole sous mes pieds, se dissout en une gerbe de particules, puis se recompose dans un sursaut de géométrie instable. Mon équilibre se dérobe une seconde fois quand l'artefact, au centre de l'arène, pulse un nouveau virage gravitationnel. Une fissure lumineuse déchire la station, un craquement sourd traverse les modules, et la rotation d'Helix décroche d'1/4 de degré. Autour de moi, les silhouettes de Rila, Ilian et Torvek oscillent comme suspendus dans une eau convulsive, prisonnières de champs qui se tordent. Je sens mes cicatrices stellaires s'embraser d'un bleu terne, signe que la déformation spatiale surcharge mes nerfs. L'air vibre, et la poussière aurique des sables stellaires s'élève en filaments traînants, pareil à des méduses de lumière. Rila agrippe le rebord d'un promontoire qui n'existait pas une minute plus tôt, ses pupilles dilatées captant des harmoniques que moi je ne perçois pas. Elle me lance un regard qui hésite entre l'alerte et le défi, comme si l'effondrement de la station révélait enfin la vérité de nos intentions. Ilian hurle un ordre que le vacarme étouffe. J'entrevois son bras tendu vers le noyau énergétique, puis une seconde onde le heurte et l'envoie tournoyer dans un vecteur brisé. Je bondis pour l'attraper mais le plancher coule sous moi comme un marécage de métal liquide. Je me réceptionne sur une plaque qui frémit d'un tempo nerveux, chaque pulsation me projetant vers le vide intérieur de l'arène. L'artefact, en plein dérèglement, agit comme un cœur malade pompant des distorsions au hasard. Le grondement des structures qui se disloquent envahit tout. Des poutres se tordent en colimaçon, des passerelles se plient sous des forces contradictoires. Une alarme stridente tente de prendre le dessus mais les variations gravitationnelles décomposent son signal en gargouillis. Je sens l'orbite décrocher davantage et le sol se cabrer sous moi. Rila s'élance dans ma direction. Je vois la fine vibration qui court le long de sa nuque, marque de l'effort qu'elle déploie pour adapter sa perception au flux changeant. Elle atterrit près de moi, presque en apesanteur. Elle murmure que les modules extérieurs se détachent. Je confirme d'un signe, mes sens saturés par le chaos. La station glisse vers une dérive incontrôlable, et les arbitres restent suspendus dans leur capsule, impassibles, leurs silhouettes brillantes glissant au-dessus des failles qui dévorent l'arène. Torvek nous rejoint par une trajectoire brute, heurtant les parois, rebondissant comme un projectile mal guidé. Sa présence écrase tout autour de lui, une masse de volonté implacable que rien ne semble pouvoir détourner. Il grogne que la compétition n'est pas terminée et que le contrôle de l'artefact reste l'objectif, quoi qu'il arrive. Son regard transperce la fumée, et je comprends qu'il préférerait mourir ici plutôt que renoncer à la victoire promise à son empire. Un éclat d'énergie fend l'espace entre nous, jetant des ombres déchirées sur nos visages. Je sens le champ gravitationnel se renverser d'un coup sec. Mes organes semblent remonter dans ma gorge. Le sol bascule à droite, l'horizon penche, les murs deviennent planchers, puis replient l'arène sur elle-même. Je rampe le long d'un couloir fracturé alors que des étincelles dérivent autour de moi. Rila glisse. Je la rattrape par le poignet, mes doigts s'agrippant à sa peau moite. Son souffle court pulse contre la paume de ma main. Elle me dit d'une voix hachée que le cœur de l'artefact génère des virages sans cohérence, comme s'il cherchait à atteindre un état final qu'aucun de nous n'est capable d'imaginer. Je sais qu'elle a raison, l'onde précédente n'était qu'un prélude. Le sol réapparaît sous nous dans un frémissement, puis se décompose une nouvelle fois. La station elle-même semble hésiter sur sa forme, comme si la topologie entière luttait pour conserver une seule réalité stable. Ilian revient dans notre champ de vision, pantelant, les cheveux flottant en filaments livides. Ses yeux fixent l'artefact. Il hurle qu'il doit atteindre les archives cinétiques, que tout dépend de ça. Son monde, sa mission, ce fameux puits magnélien dont il n'a jamais révélé grand-chose. Je fais un pas vers lui mais Torvek m'interrompt d'un geste sec, ses antennes vibrant d'alarme. La vibration qui parcourt la structure me soulève du sol recomposé. J'entends le bourdonnement étouffé du protocole s'enclencher, comme si l'artefact aspirait tout ce qui reste de cohésion dans l'arène. Le nouveau gardien, silhouette instable formée de fragments lumineux, étend ses bras fracturés et libère une onde qui renverse l'équilibre déjà précaire. Rila glisse, Ilian se rattrape d'une torsion fébrile, et je sens le champ gravitationnel se resserrer autour de nous comme une mâchoire. Le protocole d'ultime puissance a commencé, et rien ne pourra plus arrêter sa logique interne. Je me précipite en avant que les plaques de sol ne se dissolvent à nouveau. Mes bottes frémissent, chargées par les fluctuations qui remontent le long de mes cicatrices stellaires. Elles se mettent à luire d'un bleu trop vif. La station perd de l'altitude, et les parois transparentes montrent la courbe de la planète en contrebas,
déformé par les boucles gravitationnelles que l'artefact déclenche sans discernement. Rila me suit, presque en apesanteur. Je perçois sa respiration courte derrière moi, timbrée par les résonances qu'elle perçoit avant tous. Sa voix me frôle, une simple injonction, plus vite. Je ne réponds pas. La brèche qui donne accès au cœur de l'artefact s'ouvre dans un crissement métallique, distendu par les oscillations de gravité. Nous y plongeons sans réfléchir. Le gardien nous talonne, changeant de forme en continu, comme si le champ qu'il a créé se reformatait à chaque instant. Il ne parle pas. Il indique. Et son indication est claire, éliminer tout intrus pendant la montée du protocole. Ilian bondit en premier vers la plateforme centrale, là où les anneaux de stabilisation tournent en désordre. Ses doigts frôlent les consoles. Une impulsion de lumière le repousse violemment et il roule sur le sol, grognant. Je l'attrape par l'épaule et l'aide à se relever avant que la plaque sous lui ne s'effondre. Il veut atteindre les archives cinétiques, coûte que coûte. Ce n'est plus une quête personnelle, la survie de son monde dépend des données qu'il doit récupérer. Torvek surgit par la passerelle latérale, silhouette massive, plombée par l'excès de gravité mais toujours déterminée. Ses yeux brûlent d'un éclat affamé. Il voit la couronne, l'anneau principal de l'artefact qui pulse comme un cœur solaire. Il avance malgré le chaos, utilisant sa force brute pour se stabiliser, ignorant les craquements sinistres des poutrelles. Tout se contracte soudain. L'espace lui-même. Le gardien descend sur nous avec un éclat qui aveugle un instant. Je sens la chaleur percer ma combinaison. Pour éviter l'impact, Rila me tire en arrière, presque en me volant mon centre de gravité. Ensemble nous plongeons derrière un pilier affaissé. Le gardien heurte la plateforme et l'onde de choc fait trembler toute la station. Je me relève, traverse la poussière luminescente et me projette vers Torvek. Il s'est agrippé à la couronne, persuadé qu'il peut soumettre l'artefact par la seule force. Il a tort. Je le sais avant même de toucher son bras. Les champs se resserrent autour de lui, l'enveloppe comme un piège. Rila hurle son nom pour l'avertir. Thor se tourne vers moi, défiant. Il veut déclencher la séquence finale pour s'emparer du pouvoir des virages gravitationnels. Il pense pouvoir le contrôler. Mais l'artefact reconnaît déjà son échec, l'oppose, le juge. La station bascule. Lentement. Un axe invisible tourne sous nos pieds. Le sol penche, les anneaux ralentissent et s'accélèrent sans logique. Ilian lutte pour ne pas tomber dans le vide. Ses doigts s'accrochent à une arête métallique, son corps décrivant un arc presque impossible. Je le vois lutter pour atteindre une interface secondaire, la seule encore active, celle qui pourrait lui livrer une passerelle vers les archives cinétiques. Un rugissement métallique retentit. Le gardien revient à la charge, mais sa forme se fissure. L'ultime puissance le dépasse lui aussi. Il n'est qu'un fragment de protocole, et le protocole se délite. La couronne pulse plus vite. Le cœur de l'artefact approche de l'instant critique. Torvek s'y accroche toujours, les muscles bandés, luttant contre quelque chose que personne ne peut dominer. Je me lance vers lui dans un dernier élan. Mes cicatrices scintillent plus fort que jamais, amplifiant la gravité locale. Je sens mes os vibrer. Je frappe sa prise, pas pour le blesser mais pour le décrocher. Il me saisit, m'écrase presque contre la paroi, puis relâche enfin, arraché par la déferlante d'énergie qui pulse du noyau. La vague nous projette tous deux en arrière. Je sens la couronne hurler dans mes nerfs, brouillant ma vue et mes pensées. Torvek dérive, pantin secoué par les remous du champ, mais j'arrive à crocheter son harnais et à tirer, centimètre par centimètre, jusqu'à la passerelle effondrée. Le sol gronde sous nous, des pans entiers de métal se liquéfient en silence, avalés par l'éclat blanc du cœur saturé. Je ne distingue plus mes propres gémissements. Seule la vibration gigantesque du seuil approchant me guide. Alors je plante mes doigts dans la console de purge, ignorant la douleur qui monte comme une marée brûlante. Le cycle d'évacuation se